Bon, on va s'intéresser ici, donc je vais allumer la lampe parce qu'on voit rien. Donc ici on va s'intéresser au poutrin. Montage poutrin claveau, qui restent, je veux dire, une assise. C'est une assise de sol. Enfin, de sol, ça dépend. Si on a un étage, c'est de sol. En fait, c'est tout simplement des poutrelles qui sont mises au travers des murs. Voilà. Donc ici, les poutres, voilà un mur de béton. Voilà un autre mur de béton. Voilà. On a deux murs de béton et on peut mettre des poutres comme ceci. Soit, bien sûr, vous l'aurez compris, des poutres en bois. Les matériaux, ça peut être du bois. Des poutres en bois, des poutres en acier, des poutres en béton. Et ainsi former, comme je l'ai dit, si c'est des poutres en bois, mettre soit des isolants en dessous et des planches en bois comme ceci, des OSB, et en faire un plancher. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, c'est pour faire un sol supérieur. Voilà. Donc ici, supposons qu'on avait du bois, on est en rénovation, on avait du bois. On veut mettre des poutrins clavaux. Bon, tout d'abord, l'acier, si on met de l'acier, bon, ça pèse énormément lourd. Donc il faut calculer. Ce sont les architectes qui vont calculer, je veux dire, la possibilité des poutres à se maintenir au travers de cloisons, soit en béton, en briques, ou peu importe le type de matériau. Donc ils vont calculer donc les charges qui peuvent être admises sur ces différents supports, tout en faisant attention, bien sûr, à ce qu'il y a en dessous du sol, parce que c'est fort important. C'est le sol en dessous qui est fort important. Donc voilà. Quand on établit la mise de charges, donc quand on met des charges importantes dans la construction, on étudie toujours le sol, s'il va pouvoir absorber, je veux dire, cette quantité de charge. Quand je dis charge, c'est le poids, essentiellement le poids. Le poids des différentes structures qui sont au-delà du mur. Et y compris la charge du mur, bien sûr. Donc il faut calculer toute cette charge-là par rapport à un sol, si ce sol-là va supporter, je veux dire, ceci. Parce que le béton ne suffit pas. Si on a un sol qui est meuble, un sol qui, je veux dire, qui est bougeant, je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des charges, des poids. Par exemple, si je prends un gratte-ciel, on ne peut pas fabriquer des gratte-ciel où on veut. Vous aurez compris qu'il faut faire des études de sol du lieu là où il va y avoir le gratte-ciel. Et si on estime que le terrain est meuble, que le terrain peut s'effondrer, enfin l'immeuble peut s'effondrer par rapport à cause du terrain, eh bien on évitera de construire des gratte-ciel avec des charges trop importantes. Voilà, il faut savoir que, imaginez la quantité de poids que ça a un gratte-ciel. N'oubliez pas que c'est tous des étages et donc chaque étage pèse. Voilà. Et donc, si vous prenez un immeuble, ça pèse énormément. Si vous prenez deux immeubles, deux gratte-ciel, ça pèse encore plus sur le sol. Si vous prenez un troisième immeuble, etc., bon, chaque fois que vous allez mettre des immeubles, c'est une charge importante sur les terrains. Et donc, fatalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'avoir, soit se fixer sur la roche, directement sur la roche, éviter les terres, de façon à ce que les bâtiments ne bougent pas. Voilà. Mais attention, il reste encore à avoir un problème au niveau des failles. S'il y a une faille
déjà s'il y a une faille tout court, mais s'il y a une faille sismique, c'est encore pire. Donc, si on est dans un terrain, je veux dire, avec possibilité de séisme sur le terrain, à ce moment, on évite de construire des gratte-ciel. Donc, vous voyez que la notion de charge est fondamentale dans la construction. Voilà. Elle dépendra, je veux dire, du terrain où on se situe. Voilà. Est-ce que c'est un terrain argileux, un terrain, je veux dire, calcaire, un terrain, voilà, directement sur la roche, peu importe le type de terrain. Et ça, c'est via une étude de sol qui sera effectuée, qui va dire le type de terrain qu'on aura en sa possession, définir le terrain, s'il y a possibilité de construire ou pas des charges admissibles très, très importantes. Et donc à partir de là, on peut mettre, si l'étude nous permet d'avoir des gratte-ciel, ben on pourra construire un gratte-ciel avec une charge trop importante. Bon, ben ici c'est un peu la même chose dans ce que j'expliquais. Hein, je veux dire, si vos murs, déjà si le sol ne permet pas de, selon l'architecte qui fera, enfin selon l'étude de sol, qui sera bien sûr, les études de sol sont fournies aux architectes. Eux, ils savent tout, ils sont informés par ceux qui font les études de sol. L'étude de sol, c'est un truc que l'on fait avec une carotte. Et avec une carotte, et on va au laboratoire, je veux dire, identifier quels sont les composés, je veux dire, sur une certaine hauteur, profondeur de sol, la matière que l'on a en dessous du sol, et donc à partir de là, se dire si on est habilité à construire ou pas via les informations données par l'architecte qui va, lui, en fonction de l'étude de sol, en possession de l'étude de sol, ben, il va dire si on peut ou pas dire construire. Bien sûr, lui, au préalable, il aura fait ses calculs de charge. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? Quelles sont les charges admissibles? Je veux dire, quelles sont les charges admissibles? Je veux dire, les charges admissibles qui vont être portées par la construction, par l'habitation, par l'immeuble, par le logement, etc. Donc il faut un bon sol, une stabilité du sol, et il faut, je veux dire, des charges admissibles définies au départ, et pas en fonction du sol, si on peut, et en fonction des constructions, des matériaux mis en présence, tels que si on mettait du béton armé sur un nombre de volumes bien précis, plus on met du volume de béton, plus on a de charges admissibles possibles, mais attention au terrain en bas, parce que si c'est bien de mettre du béton, mais si le terrain en dessous il bouge, ça sert à rien de mettre du béton. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut une étude de sol. Donc le béton à lui-même, à lui seul ne définit pas, je veux dire, si on peut mettre de la construction, dire sous charge ou pas. Bon, donc ici, supposons qu'on a un sol où on peut mettre une certaine charge admissible, on a fait un précaré de béton, avec un certain volume de béton bien défini, qui permet de mettre des charges très importantes. À ce moment-là, ça ne suffit pas. Il faut voir qu'est-ce qu'on va mettre comme type de charge. Voilà. Voilà. Et donc, si maintenant l'architecte dit qu'on ne peut pas mettre du béton ou de l'acier comme poutrelle, eh bien, il faudrait éviter ça. Éviter les poutrelles et comment est-ce qu'on appelle ça, les poutrelles et le béton. Avant, ils mettaient enfin, on peut mettre des ourdis, on peut mettre différentes sortes de choses, des ourdis, des poutrelles en béton, béton armé, des poutrelles en acier, et on peut mettre des poutrins. Des poutrins. Et des poutrins, bon, on les met à une certaine distance à chaque fois, on met les poutrins. Là, à ce moment, on vient mettre des claveaux, des espèces de blocs de béton pour refermer tout, pour avoir. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On coule un béton, hein, tout le long, on coule un béton, et après, on peut carreler au-dessus. Mais le problème, c'est que de tout ça, c'est que c'est des charges. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, si c'est trop de chargement et que vous avez une ancienne habitation et que vous n'êtes pas sûr, il faut laisser s'il y avait des poutres en bois, il faut laisser les poutres en bois. Voilà, c'est ça que je veux dire.
ne faut pas aller s'aventurer à mettre du poutrain claveau qui va faire une charge très importante sur une ancienne habitation. Si vous avez une ancienne habitation, évitez de faire, si on vous dit oui, mettre du poutrain claveau, évitez de faire ce que les gens vous disent, parce que normalement il faut des études de sol et des calculs des calculs de charge. Des calculs de charge. Voilà. On ne vient pas détruire des poutrelles en bois pour remettre des poutrains claveau comme ça. Voilà. Parce que si ça tombe, vous êtes responsable parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour le calcul des charges et vous n'avez pas demandé à un responsable spécifique de la construction, tel qu'un architecte ou autre, de calculer, je veux dire, les charges possibles sur votre habitation qui est peut-être neuve ou pas. Bon, ça peut être une ancienne habitation, une habitation réhabilitée, à rénover, à travailler, voilà. Voilà. Donc ici, les poutrins. Si vous voulez passer, par exemple, si l'architecte vous dit oui, vous donne l'accord, c'est ça que je voulais dire, si vous donne l'accord, le oui, hein, il a calculé les charges, il a eu une étude de sol, et il a mis les charges, il a fait le calcul des charges, et il a vu que bon, votre habitation pouvait résister aux charges admissibles. À ce moment-là, il vous dit oui, vous pouvez mettre des poutrins type 12R en 5 mètres et en 6 mètres 50. Attention que les poutrins, vous ne les avez pas plus que 6 mètres 50. Hein. Bon, ça fait déjà beaucoup, 6 mètres 50, c'est beaucoup. Si vous demandez du 7 mètres, vous n'aurez pas. Donc 7 mètres, il faut faire une structure, essayer d'avoir une structure en 7 mètres, il faut commencer en 6 mètres 50. Si vous avez 7 mètres à placer, il faut faire des structures spécifiques avec des... supposons qu'on a... Ici, j'aurai 6 mètres 50 au maximum. 6 mètres 50 mon maximum. 6 mètres 50 mon maximum. 6 mètres 50. Ça se place tous les X centimètres. Voilà. Comme le bois. Le bois, ça se place tous les X centimètres. Voilà. Ici, il y a plus... Je crois que c'est plus grand que... La longueur ici est plus grande que ceux du bois. Le bois, ici, il faut les mettre à plus courte distance que les poutrins. Voilà. Et donc, ici, il faudrait mettre une structure comme ceci, pour autant qu'ici, on n'ait pas 7 mètres. Parce que si on a 7 mètres ici, il faudra encore réétudier la structure autrement. Voilà. Et là, on peut remettre des morceaux comme ceci. Pourquoi pas. Pour autant que là, il n'y a pas 6 mètres. Il n'y a pas 7 mètres. Donc on est moins de 6 mètres 50. Sinon, il faudrait étudier la structure d'une certaine manière. Voilà. Et ça, c'est pour les poutrins claveaux. Parce que les poutrins claveaux vont jusqu'à 6 mètres 50 maximum. Il y a du 5 mètres aussi. Possibilité de 5 mètres. Alors que ça se découpe. Hein. Ça se découpe. Bon, le 5 mètres, c'est 41 €, alors que le 6 mètres 50, c'est 53 €. Ce qu'il y a, c'est que c'est 117 kg. Dans les environs de 110 kg. Bon, si vous en placez 5, ça fait déjà une demi-tonne. Hein. Vous êtes passé à 500 kg. Donc vous voyez que rien que les poutrins, ils feront 500 kg. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Il faut voir si les murs vont supporter ces fameuses demi-tonnes. Alors qu'il y a, attention que c'est rien que les poutrins. Il n'y a pas j'ai pas encore mis les claveaux et j'ai pas encore mis de charges au-dessus. J'ai pas encore mis le béton, ni le carrelage, ni des charges supposées au mètre carré admissibles au-dessus de ce sol. Hein. Voilà. Donc imaginez-vous la charge pondérale que ça a quand on n'en met que 5 déjà. Vous voyez, ça prend déjà du poids. Bon. Alors... Bon, ici les claveaux, je ne sais pas combien de kilos que ça fait. Bon, ça fait... si ça fait 3 kilos, bon, si j'en mets 10, ça fait... enfin, je ne sais pas combien est-ce que ça fait comme kilo, mais il faudra additionner le nombre de claveaux qu'on a. Hein, ces fameux blocs qu'on met entre les deux poutrins. Voilà. Attention qu'ici c'est N12, ça veut dire que c'est du 49-20-12, et là c'est du N16, 49-20-16. Hein, bon, voilà, c'est à 1 €, donc pour 1 €, ça ne va pas peser lourd. Hein. Voilà, ça ne va pas peser lourd. Mais malgré tout, ça vient s'additionner aux 117 kg, plus le béton que vous allez mettre au-dessus, plus le carrelage, et puis après ça, il faut voir ce que vous allez mettre au-dessus, parce que si vous mettez de fortes charges, si c'est prévu pour de fortes charges, alors
faut minimiser, je veux dire, cette charge qu'on a déjà ici. Hein. C'est bon, c'est 117 x 5, ça fait une demi-tonne. Demi-tonne plus les claveaux, je ne sais pas combien de kilos que ça va faire, plus le petit béton, plus le carrelage, plus les charges que vous voulez placer, vous avez déjà pensé qu'elles étaient lourdes, hein, parce que je ne sais pas moi, des caisses, si c'est des caisses qui contenaient pas mal de choses, vous allez avoir peut-être une tonne ou 2 tonnes, je ne sais pas moi, c'est par rapport à ce que vous allez mettre là-bas, et ça risque d'être contraignant à la longue par rapport à, je veux dire, à vos murs, s'ils sont faits pour ou pas. S'ils sont faits pour ou pas. Maintenant, rien de tel que de mettre des poutrelles en bois. Bon, si c'est du 7 mètres, il faut mettre des 23 cm. Hein. Plus elles sont longues, plus il faudra mettre des grandes, des plus grandes, je veux dire, profondeur, hein, 23 cm, de façon à avoir le moins de, comment on appelle ça, de flèches possible. Moins de flèches possible, et aussi le moins de vibrations. Moins de flèches, donc le moins de vibrations possible. Voilà, donc ici, si vous voulez mettre des poutrins claveaux, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse ça, je veux dire, non déclaré, qui ne vous calcule rien et qui vous les place alors qu'il y avait des poutres en bois auparavant ou autre chose auparavant. Il faut que ce soit fait par des personnes, je veux dire, du métier, calculé et qu'on vous donne un accord. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes si c'est fait par une personne en noir qui décide que c'est possible, qui le fait, et puis après que vous remarquez que vos bâtiments sont anciens et que bon, il y a trop de charges dessus, plus les charges de poutrins claveaux qui font une certaine charge et qui font que votre bâtiment peut tomber et que si le jour il arrive quelque chose, ben, vous êtes responsable. Voilà, donc toujours un accord, je veux dire, d'une personne, je veux dire, agréée, qui vous donne l'accord ou pas de la possibilité de placer, je veux dire, ces fameux types de poutrins claveaux. Donc, il ne suffit pas de placer ces poutrins claveaux suivant quelqu'un qui vous a dit oui, moi j'ai mis ça, tu ferais mieux de mettre ça. Hein, voilà. Non, il faut toujours passer par une personne compétente au niveau du bâtiment pour savoir si c'est possible, quitte à payer quelqu'un. C'est ça que je veux dire, c'est quitte à payer quelqu'un qui vous donne l'accord, personnalité bien sûr, tel qu'un architecte, ou quelqu'un qui va vous faire des calculs de résistance de matériaux, d'une habitation. Et ça ne se passe pas comme ça en fait. Hein. Bon, on ne construit pas une cabane là. C'est pas une cabane qu'on construit, donc il faut être dans les normes, il faut être, je veux dire, en sécurité, faire des choses dans les normes, oui, mais en sécurité, parce que bon, qu'est-ce qui va vous assurer la sécurité? C'est la personne qui va calculer, je veux dire, si la possibilité de mettre des poutrins claveaux est possible ou pas. Voilà, parce que c'est pas dans tous les cas de figure possible, c'est pas vrai ça. Bon, pour ça, passer par une personne compétente, généralement un architecte. Bon, c'est vrai qu'il voudra payer, mais bon, au moins il va nous assurer une certaine sécurité de la possibilité de mettre des poutrins claveaux. Voilà, je vous remercie beaucoup.